Pourquoi l'islamisme séduit-il ? C'est la question posée en titre d'un livre du journaliste Mohamed Sifawi, qui s'intéresse depuis une vingtaine d'années à la montée des mouvements islamistes, qu'il faut bien distinguer selon lui de l'islam, qui est une religion, alors que l'islamisme est une idéologie politique. Oui, distinction importante, on l'entendra. Mohamed Sifawi s'est fait connaître notamment en infiltrant un groupe qui avait l'intention de commettre des attentats terroristes. Il est très engagé, lui, contre cette mouvance radicale qui voudrait établir ou rétablir la loi coranique intégralement. Et dans son nouveau livre, il estime qu'on lui donne trop de place à l'islamisme dans nos médias occidentaux. D'ailleurs, selon Mohamed Sifawi, nos médias comprennent pas bien de quoi il parle quand ils abordent ce sujet. Alors je lui ai demandé en quoi. Alors d'abord parce que j'écoute et je vois, je lis, etc. Tout ce qui se dit, s'écrit sur l'islam et l'islamisme depuis de nombreuses années. Ce n'est pas pour leur jeter la pierre, mais les confrères, en fait, font face à un sujet qui est très complexe, très compliqué. Personnellement, je travaille dessus depuis maintenant plus de 20 ans et je n'aurais pas la prétention de vous dire que j'ai tout compris. Parce que c'est un sujet qui est lié à l'humain et tout ce qui est science autour des sciences humaines sont des sujets extrêmement compliqués. Et le système médiatique a voulu ces dernières années, n'a pas permis la spécialisation, mais quel que soit le domaine. C'est-à-dire que les journalistes sont souvent généralistes, qui passent d'un sujet à un autre, etc. Et qu'il y a très peu de spécialistes qui ont la possibilité, l'opportunité de travailler et de se consacrer à la recherche, à l'investigation sur des sujets en particulier. Et je pense que là, c'est un tort quand on connaît la complexité du sujet, du phénomène islamiste. Alors, naturellement, c'est pas systématique, parce qu'il y a de très bons sujets par ailleurs qui sont faits, mais très souvent, il y a des confusions, il y a une simplification poussée à l'extrême, qui au final délivre un message qui est très négatif, à la fois dans la compréhension du phénomène en tant que tel, mais aussi dans les amalgames qui peuvent être créés entre l'islam en tant que religion et l'islamisme en tant qu'idéologie politique instrumentalisant justement cette même religion qu'est l'islam. C'est une distinction qu'on ne fait pas suffisamment. C'est une distinction qu'on ne fait pas et qu'on ne sait pas faire. De mon point de vue, peu de gens savent où commence l'islam, où il se termine et où commence l'islamisme. La frontière est très ténue, je le concède. Et parfois, les interpénétrations entre les uns et les autres. C'est-à-dire que certaines réalités toutes simples, si on précisait par exemple qu'en islam il n'existe pas de clergé, dans l'islam sunnite notamment, et que par conséquent personne n'est habilité à parler au nom de l'islam ou au nom des musulmans, on gagnerait à clarifier. Et que si on arrêtait aussi par exemple à homogénéiser les musulmans et à considérer qu'ils forment un bloc monolithique et que par conséquent en interviewant un barbu se disant imam ou savant ou théologien ou spécialiste des spécialistes, on aurait la voix de tous les musulmans, je pense qu'on gagnerait aussi dans la clarification. Je peux dire que je représente un courant de pensée à l'intérieur du monde musulman. Or, ce courant de pensée laïque, progressiste, démocrate, etc., au sein du monde musulman, n'est malheureusement pas suffisamment mis en valeur. Et il est dommage qu'à chaque fois que un sujet lié à l'islam, au terrorisme, etc., est sur les devants de l'actualité, on aille donner la parole à des gens qui sont en réalité des islamistes et qui ne sont ni des spécialistes en la matière, ni des fins connaisseurs, mais qui sont tout simplement des militants très engagés dans l'objectif et de distiller une idéologie qui est la leur. Alors, on donne trop la parole aux islamistes dans nos médias et vous argumentez que c'est une surreprésentation aussi en termes de ce qu'ils représentent eux-mêmes dans la population musulmane en Europe, et ils représentent un courant très très minoritaire. Cela dit, est-ce que cela s'explique par le fait que l'islamisme crée souvent l'événement, avec les attentats en particulier ? Oui, mais évidemment, bon, après, je veux dire, pour ne pas lancer la pierre non plus aux médias auxquels j'appartiens, et donc j'appartiens à ce système. En critiquant les médias, je me critique aussi, je vous rassure. C'est aussi que le mal est bavard et que nous autres journalistes, nous nous intéressons effectivement, comme on le dit souvent, au train qui déraille et non pas au train qui arrive à l'heure. C'est notre vocation en ce qui concerne l'actualité, naturellement, que de traiter
de ce qui ne va pas. Or, souvent, ce qui ne va pas ces dernières années a parlé au nom de l'islam. C'est-à-dire que les attentats, des postures, des positions intégristes se sont exprimés au nom de l'islam. Maintenant, ma critique, c'est de dire, non pas qu'il ne faille pas, au contraire, il faut informer les gens parce que nous sommes en démocratie et nous avons un pacte, si j'ose dire, avec nos auditeurs, avec nos lecteurs, avec nos téléspectateurs. Nous devons leur donner l'information la plus vraie, la plus juste, etc., le plus rapidement possible. Néanmoins, il faut qu'on prenne le temps d'organiser par ailleurs des émissions, ce que vous faites d'ailleurs, des tables rondes, des débats, etc., pour expliquer avec le recul que les choses ne sont pas aussi simplistes que ce qu'on croit. On voit par exemple les désastres qui ont été provoqués dans l'inconscient collectif par une surmédiatisation des côtés négatifs représentant l'islam, les attentats, la burqa, les lapidations, etc., etc. Mais on n'a pas pris le temps par ailleurs justement d'inviter des gens qui ne sont pas dans cette optique-là, c'est-à-dire qui sont dans une autre approche, dans une approche spirituelle, qui sont dans une approche progressiste, ou qui sont tout simplement des gens qui portent peut-être des noms ou des prénoms à consonance musulmane, mais qui pour autant sont très laïques, très progressistes et qui défendent d'autres points de vue. Le tort, si vous voulez, c'est de ne pas avoir fait la deuxième partie, non pas d'avoir fait le métier qui est nécessaire, qui est celui d'informer, mais c'est de ne pas avoir fait suffisamment de décryptage par ailleurs, et de donner la parole avec beaucoup plus de recul pour justement expliquer un certain nombre d'événements. Mais il me semble que sur le débat, dans le débat sur la burqa, justement, là en France, il a été très vite fait état du fait que ça concerne très très peu de femmes, quelques centaines, dit-on, en France. Donc là, on a cette relativisation de l'islamisme radical, elle a été faite. Oui, mais il y a, vous savez, une irresponsabilité parfois qu'il faut pointer de la part des médias. Je vous donne un exemple précis. Moi, j'ai été choqué en France de voir, par exemple, que des chaînes de télévision, par souci d'audimat et d'audience, ont donné la parole à des femmes en burqa. Je ne suis pas un partisan de la censure, tant s'en faut. Néanmoins, je ne pense pas qu'il soit sérieux de banaliser cet accoutrement, cet uniforme, qui a une connotation idéologique très forte. C'est-à-dire que moi, ça me choque d'allumer ma télévision et d'écouter, de voir, enfin, si je peux dire voir, une femme en burqa m'adresser la parole. Ça me choque énormément parce que ce qui favorise le vivre ensemble et ce qui favorise nos rapports dans la société, si c'est justement, ça commence par là, c'est que nous puissions nous voir mutuellement. L'image, je veux dire, les expressions, les sourires ou les agacements sont autant d'expressions qui sont nécessaires dans le rapport que nous avons à l'autre. Et si on nous présente des gens totalement inexpressifs parce que sous le voile, nous ne savons pas à qui nous parlons, nous ne savons pas qui nous parle et les relations sont forcément faussées. Moi, je suis très gêné par ces femmes qui me voient et que je ne vois pas. Et je pense que les médias n'ont pas à banaliser cet accoutrement qui n'est pas banal et qui renferme quelque chose de très lourd sur le plan idéologique s'agissant du statut de la femme. Et je m'étonne que cette Europe qui a connu des luttes féministes pendant de longues années, qui a enfin permis, et même s'il y a eu encore du travail à faire à la femme de gagner sa place dans la société, de vivre ça, c'est-à-dire ce débat sur ce bout de tissu, c'est pour moi une régression extraordinaire. Alors qu'il lui fallut peut-être débattre plus amplement de l'idéologie qui est derrière. C'est-à-dire, je le dis, non... Peut-être avec un peu de provocation, on a préféré débattre de la croix gammée au lieu de débattre du nazisme. Mohamed Sifawi, auteur de Pourquoi l'islamisme séduit-il. On l'entendra encore demain parler des médias qui servent la propagande islamiste. Et puis si ces propos-là, notamment sur la burqa, vous donnent envie de réagir, 021 318 19 20.